Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous recevons François Huguet, professeur de lettres et d'histoire au lycée Martin-Nadeau de Saint-Pierre-des-Corps, pour en apprendre plus sur le programme des écoles ambassadrices du Parlement européen. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le lycée Martin-Nadeau ? Alors oui, en effet, donc le lycée Martin-Nadeau est un lycée professionnel installé à Saint-Pierre-des-Corps. C'est un lycée à la fois professionnel et technologique puisque nous avons des formations dans les métiers du bâtiment et de l'énergie qui vont du CAP jusqu'au BTS. Très bien. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une école ambassadrice du Parlement européen et quelle est la procédure pour en devenir une ? Alors, une école ambassadrice du Parlement européen, donc c'est un lycée, nous sommes lycée professionnel, donc nous avons été sélectionnés dans ce cadre, qui est là pour mener un certain nombre d'actions pour promouvoir à la fois la démocratie et les valeurs européennes. Pour nous, c'est une histoire un peu au long cours puisque c'est une histoire qui a débuté il y a exactement 2 ans où nous avions déjà postulé pour ce dispositif auprès du bureau du Parlement européen, dans le cadre d'un Trans-Europe que nous avions mené sur les institutions européennes. Donc évidemment, à cette époque, on s'y était pris un petit peu tard, c'était un peu compliqué. Nous avons été recontactés en juin dernier pour participer à ce dispositif et être sélectionnés pour obtenir ce label. Et pour le lycée Martin-Nadeau, quel est l'intérêt de devenir une école ambassadrice du Parlement européen ? Pour moi, en tant qu'enseignant, évidemment, lettres-histoire, c'est un apport assez important puisque ça permet évidemment à notre lycée et surtout à nos élèves de bénéficier de ce label qui est une reconnaissance d'un engagement évidemment pour les valeurs de l'Europe, d'un engagement aussi pour une vulgarisation et donc d'une certaine façon une promotion de ce qu'est l'Europe dans son fonctionnement, dans son apport culturel, dans sa diversité. Cette notion de diversité, pour moi, elle est évidemment essentielle. Dans ce cadre, devenir école ambassadrice, c'est aussi être reconnu et pouvoir créer des partenariats avec d'autres lycées, avec d'autres pays et bénéficier aussi de formations et de nombreux dispositifs dont le Parlement européen est à l'origine. Quels sont les apports concrets de ce programme pour votre lycée ? Concrètement, comment ça se manifeste ? Écoutez, pour notre lycée, comme je l'ai dit précédemment, évidemment, c'est de pouvoir mener des actions, c'est créer des projets, un engagement citoyen, parce que c'est vrai que nos élèves n'ont pas toujours conscience qu'ils sont aussi, au-delà d'être citoyens français, ils sont aussi lycéens citoyens, européens. Et dans ce cadre, c'est une façon de leur faire prendre conscience de cette dimension hors national, et évidemment de s'engager pour cette citoyenneté européenne en la faisant connaître à d'autres élèves. Dans Traits d'Histoire, chaque samedi soir, les grands événements reprennent vie sur RCF. Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique, ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Traits d'Histoire, le voyage dans le temps débute chaque samedi à 20h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez toujours Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Nous sommes toujours en compagnie de monsieur Huguet, professeur de lettres et d'histoire au lycée Martin-Nadeau de Saint-Pierre-des-Corps et qui est responsable du programme des écoles ambassadrices du Parlement européen dont bénéficie le lycée Martin-Nadeau. Vous nous parliez précédemment des apports de ce programme pour votre lycée. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont exactement les élèves qui sont concernés par ce programme, dans quelle filière ils sont ? Alors, nous avons une trentaine d'élèves qui se sont manifestés puisque nous sommes partis du principe que ce programme ne devait pas bénéficier qu'à une seule classe. Nous avons cherché à recruter des ambassadeurs dans toutes les classes,
tous les niveaux, toutes les filières. Ce qui fait que nous avons des élèves de première, de CAP, de seconde, de terminale, que ce soit dans les 4 grandes filières de notre lycée. Donc on a des assistants d'architectes, des économistes de la construction, on a des élèves donc qui sont menuisiers agenceurs, en section aluminium verre. Nous avons évidemment aussi des élèves qui sont en travaux publics, donc vraiment, et également donc ceux qui sont dans le domaine de l'énergie. Donc nous avons véritablement cherché à impulser une dynamique qui touche toutes les filières et tous les niveaux du lycée. Pouvez-vous me dire quels sont les projets à venir pour votre lycée dans le cadre de ce programme, que ce soit pour cette année ou pour les suivantes ? Alors, cette année, donc, les projets ont démarré dès le mois de janvier, puisque nous avons organisé, donc, le 14 janvier, une journée de formation pour nos ambassadeurs, pour déjà qu'ils puissent s'emparer un peu de ces dispositifs et évidemment se former, connaître, savoir ce qu'est l'Europe véritablement dans sa diversité, dans ses institutions. Et donc, nous avons à cette occasion donc eu la participation justement d'Astrid Courty, donc de la Maison de l'Europe, qui est venue faire de nombreuses interventions donc dans le cadre de cette journée, mais aussi nous avons eu donc une ancienne députée européenne qui est venue parler de son expérience, Madame Delaunay, donc qui est aujourd'hui donc qui n'est plus députée européenne, mais qui a une véritable expérience du Parlement européen, qui est venue parler aux élèves, mais véritablement concrètement de ce qu'elle avait pu faire, des projets et des lois qu'elle avait pu mener tout au long donc de sa mandature. Nous avons évidemment d'autres projets donc qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu, donc notamment donc ce samedi nous avons les portes ouvertes et nous avons un stand de promotion justement de ce dispositif. Nous aurons des interventions lors de la semaine de la radio, qui aura lieu donc la semaine prochaine à partir du 9, avec là aussi donc des interviews, des passilles organisées par les élèves, et puis des interventions auprès des autres élèves du lycée, que ce soit des élèves de terminale mais également des élèves de seconde, et où là les élèves sous la forme d'un caout, qui est un espèce de questionnaire, de quiz très interactif justement, vont faire découvrir un peu tous les aspects de l'Europe. Et puis le point culminant, ce sera évidemment l'organisation de la fête de l'Europe, qui chez nous aura lieu le 5 mai, puisque évidemment la fête de l'Europe tombe un samedi, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc nous organiserons une grande manifestation tout au long donc de cette journée qui sera banalisée et qui sera véritablement consacrée pour fêter l'Europe et dans tous ses aspects. Et puis évidemment, donc nous recevrons dans le courant du mois de mai les représentants donc du Parlement européen et un député européen qui viendront nous remettre justement ce label justement de lycée ambassadeur du Parlement européen. Alors vous parliez également des dispositifs à long terme, puisque nous avons l'ambition de créer véritablement un partenariat avec un lycée de notre filière, ce serait l'idéal évidemment, donc d'un autre pays européen. C'est encore évidemment en préparation, en gestation, mais c'est vraiment notre volonté de continuer de poursuivre cette action par une action justement au sein de l'UE avec ce partenariat. Et où est-ce qu'on peut s'informer sur ce programme des écoles ambassadrices, en particulier concernant le lycée Martin Nadeau ? Alors, pour l'instant, il est vrai que, comme je vous l'ai dit, nous sommes évidemment en phase d'engagement et cette labellisation aboutira à la fin de l'année. Mais malgré tout, donc, nous avons un de nos élèves donc, qui maîtrise parfaitement l'outil informatique et qui a créé de toutes pièces donc un site internet et qui est encore évidemment en construction, puisque comme je vous l'ai dit, nous avons démarré nos actions à partir du mois de janvier, donc il y a encore finalement à peine 2 mois. Donc ce site est en construction. De ce que j'ai pu voir pour l'instant, donc évidemment il est vraiment très très bien fait, il serait très ludique. Vous pourrez y voir à la fois l'ensemble des actions que nous aurons menées à travers
travers des photos, à travers des vidéos, mais également des apports de petits textes des élèves ou de collaboration. Donc ce sera notre outil principal. On est encore aussi en train de réfléchir à la création d'une page Facebook ou d'utilisation d'autres réseaux sociaux. Ce sont des choses, je pense, qui vont évoluer tout au long de ce parcours, de ce parcours évidemment pour nous qui se veut au long cours sur cette implication pour l'Europe, et nous espérons justement accentuer, et puis évidemment tout au long de l'année à travers les manifestations qui sont menées au sein du lycée, que ce soit la semaine de la culture, la semaine radio sera un outil aussi évidemment de communication important, puisque cette semaine justement où nous organisons à travers Radio Nado toute une semaine de pastilles, d'interviews, d'interventions, eh bien nous aurons 4 interventions, avec notamment l'interview d'une membre, il me semble, de votre organisation, donc de votre association, et également l'interview de Madame Nonan, qui est fonctionnaire européen et qui travaille justement au bureau de liaison du Parlement européen. Et puis évidemment l'intervention d'élèves qui vont essayer de vous faire mieux connaître, de faire mieux connaître à la fois aux autres élèves, mais aussi aux auditeurs ce qu'est l'Europe pour eux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Huguet, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions au podcast sur le site de RCF, sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr et également sur notre chaîne YouTube MDE Tours. À bientôt.